dans lequel vous vivez, intérieur, extérieur, moi et les autres. Je suis. Le fondement de la métaphysique réaliste, tel qu'Aristote nous l'a expliqué pour le premier, c'est « je suis, ceci existe ». Je dis « ceci est ». C'est l'expérience directe de la réalité que je fais par le sens du toucher. Je peux toucher cette table, elle existe vraiment, ce n'est pas un rêve. Parmi mes 5 sens externes, le sens le plus réaliste, c'est le toucher. Je ne sais pas si vous avez cette expression en Wolof, mais vous connaissez en français l'expression « pince-moi si je rêve ». Quand on trouve quelque chose, vous êtes avec votre ami, il y a un truc incroyable que vous voyez. Et vous lui dites « pince-moi si je rêve ». C'est tellement incroyable. Pince-moi parce que ça va me réveiller, ça va me sortir de l'illusion. Autrefois, les gens qui étaient fous, on leur faisait prendre des douches froides pour les sortir de leur délire ou de leur imaginaire. Ou on les faisait marcher dehors dans le froid. Je me souviens, mon pauvre papa a fini avec la maladie d'Alzheimer. Par moments, il perdait la tête. Il ne savait plus où il était, il s'imaginait des choses. Et ma mère, ça la faisait paniquer. Un jour, comme ça, maman était là à la maison et il dit « il faut que j'aille chercher ma femme à la gare. Il faut que je prenne la voiture pour aller chercher ma femme à la gare. » Alors qu'elle était là, hein, mais il était dans la maladie d'Alzheimer. Et maman paniquait, elle voulait appeler la police, appeler les pompiers, elle avait peur. Et j'ai dit « maman, laisse ». J'ai laissé mon père s'habiller, sortir pour aller chercher ma mère dehors. Et je l'ai accompagné. C'était en hiver, il faisait froid. On a marché ensemble, je l'ai fait marcher ensemble. Marcher dans le froid dehors, au bout de quelques minutes, il était sorti de son imaginaire, de sa folie, et il était revenu dans le réel. Le contact avec la réalité extérieure et le fait d'actuer mon corps, de marcher. On dit, je ne sais pas si on dit ça aussi au Sénégal, mais en Afrique du Nord, on dit que les fous, il faut les faire marcher dehors. Parce que ça vous redonne le sens du réalisme. Ça calme les passions, les imaginations, ça vous pacifie, ça vous clarifie l'esprit. Même pour penser, vous voyez, on disait Aristote, on l'appelait le marcheur. Vous savez que les philosophes aristotéliciens, on les appelait péripatéticiens. Parce que péripatéticien, ça veut dire marcheur. Il n'y a rien de tel pour l'intelligence et la pensée que de marcher. Marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout, pour le cœur, mais aussi pour la pensée. Faites l'expérience, si vous ne l'avez pas encore faite, si vous êtes enfermé en train d'étudier depuis des heures, arrêtez, allez marcher. Vous allez voir le bien que ça va faire à votre pensée, à votre réflexion. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. S-A-I-N. Nous sommes corps et âme indissociablement et le réalisme du corps nous aide beaucoup pour la vie de l'intelligence et la vie de l'esprit. Fermons la parenthèse. Je suis, ceci est, expérience fondamentale, et on parle ici de jugement d'existence. Mon imagination n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. L'imagination. C'est seule l'intelligence est capable de se poser la question: est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Avec nos écrans, on nous envoie toutes sortes d'images. Vous avez vu les selfies maintenant, vous avez des options pour vous transformer votre photo, pour la rendre plus drôle ou plus attractive. Vous avez votre photo, d'accord, qui normalement correspond à ce que vous êtes, et puis c'est très simple de manipuler pour vous faire beaucoup plus belle que ce que vous êtes, d'accord?
S'il n'y a que l'intelligence qui vous permet de dire ça c'est la vraie photo, ça c'est trafiqué. L'imagination ne fait pas la différence. Et voyez le drame des écrans. Pourquoi je dis le drame des écrans? Parce qu'avec les écrans, on est saturé d'images et de sons. Tellement saturé qu'il n'y a plus de place pour l'intelligence et pour le discernement critique. Là, je vais faire une parenthèse, vraiment très très importante. Il faut vraiment faire attention, et ça c'est une autodiscipline, c'est l'éducation de soi. Combien de temps je passe sur mon écran par jour? Je vais vous parler, je fais une petite parenthèse. Il y a un père de famille en France qui s'appelle Desmurget, D-E-S-M-U-R-G-E-T, Desmurget. Père de famille.